Bonjour, dans cette présentation, nous allons aborder le deuxième principe de la thermodynamique appliqué aux réactions chimiques. Rappelons le premier principe de la thermodynamique qui dit que l'énergie totale d'un système isolé soit constante. Par exemple, si on a une réaction chimique, elle permet de déterminer l'énergie échangée lorsque celle-ci s'effectue à pression ou à volume constant. Toutefois, ce principe ne permet pas de prévoir le sens de l'évolution spontanée d'un système. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transformation spontanée? On va voir un exemple d'un verre d'eau à la température de 60 degrés C. Donc, c'est de l'eau qui est chaude. Il va céder de la chaleur au milieu extérieur jusqu'à ce que la température de l'eau soit égale à la température du milieu extérieur, de la pièce par exemple. Donc cette transformation se fait d'une manière naturelle, donc spontanée, sans intervention de l'extérieur. Mais pour revenir à l'état initial, donc pour que l'eau revienne de la température 25 degrés à 60 degrés, il faut qu'on change les conditions opératoires. Donc la transformation inverse n'est pas spontanée, elle n'est pas possible. Les transformations spontanées vont dans le sens d'une augmentation du désordre. Examinons le cas de deux gaz différents qui occupent deux compartiments séparés par une cloison. Si on enlève la cloison, les deux gaz vont se mélanger d'une manière spontanée. On a donc une transformation spontanée qui est accompagnée d'une augmentation du désordre. La transformation inverse est impossible sans intervention du milieu extérieur. Pour étudier la spontanéité d'une transformation, on fait appel au deuxième principe de la thermodynamique et on définit la fonction entropie S, qui est une fonction d'état et qui est liée au désordre. Un système qui évolue entre les états A et B a une variation d'entropie delta S qui est égale à S de B moins S de A et qui est égale à l'intégrale de A à B de delta Q réversible sur T. Avec delta Q réversible, c'est la quantité de chaleur échangée par le système lorsqu'il se transforme d'une façon réversible, c'est-à-dire en passant par des états d'équilibre infiniment proches. L'unité de S, c'est en joules par Kelvin ou joules par Kelvin par mol lorsqu'on a des entropies de réaction ou des entropies molaires. Alors, l'entropie est une mesure du désordre du système. Donc, si le désordre augmente, S augmente et delta S est positif. Si le désordre diminue, S diminue et delta S est négatif. Pour une transformation naturelle, spontanée, donc c'est une transformation qui est irréversible, delta S de l'univers est égal à delta IS qui est strictement positif. Avec delta IS, c'est l'entropie créée lors de la transformation irréversible. Donc contrairement à l'énergie, l'entropie ne se conserve pas. Elle se crée si la transformation est irréversible. Donc la condition de spontanéité, c'est delta S de l'univers qui est égal à delta S du système plus delta S de l'extérieur est strictement positif. L'univers est constitué du système et du milieu extérieur. Donc cette relation, on va la développer par la suite pour définir une autre grandeur thermodynamique qui est l'enthalpie libre. Contrairement à l'énergie interne et à l'enthalpie,
on peut assigner une origine pour l'entropie et lui attribuer une valeur absolue. À 0 Kelvin, tous les corps purs sont à l'état solide sous une forme cristalline parfaitement ordonnée, donc il n'y a pas d'agitation thermique. À cette température, 0 Kelvin, l'entropie des corps purs est nulle. Donc on a le troisième principe de la thermodynamique. Ensuite, on va voir la variation de l'entropie d'un corps pur avec la température dans le cas d'un échauffement ou refroidissement sans changement d'état. Une élévation de la température doit provoquer un accroissement d'entropie. Elle augmente en effet l'agitation des molécules. Donc pour élever la température d'un corps de la température T1 à T2, la quantité de chaleur est égale N l'intégrale de T1 à T2 de Cp dt. Cette augmentation s'accompagne d'une variation d'entropie qui est égale à delta S, qui est égale à N l'intégrale de T1 à T2 de Cp dt. Avec les Cp, c'est les capacités calorifiques ou capacités thermiques à pression constante. Donc si on travaille à volume constant, au lieu d'avoir les Cp, on aura les Cv. À la température de 0 degré Kelvin, tous les corps sont solides. Mais au cours de l'élévation de la température, il se produit des changements d'état, tels que la fusion, la vaporisation et éventuellement la sublimation. Cette transformation s'accompagne d'une variation d'entropie qui augmente parce que le désordre augmente. La variation d'entropie qui accompagne une fusion, c'est delta S0 dans les conditions standards qui est égale à l'enthalpie standard de fusion sur la température de fusion. Pour la vaporisation, la variation d'entropie est l'enthalpie de vaporisation standard sur la température de vaporisation. Et pour la sublimation, la variation d'entropie est égale à l'enthalpie standard de sublimation sur la température de sublimation. Donc ici, on a la pression qui est constante. Exemple, la variation d'entropie qui accompagne la transformation d'une mole de H2O liquide à H2O gaz à 373 K et delta S0 qui est égal à l'enthalpie standard de vaporisation à 373 K de H2O sur la température de vaporisation. Et la température de vaporisation, c'est 373. L'entropie standard de réaction, ça correspond à la variation d'entropie d'une réaction où les constituants sont dans les conditions standards. Elle peut être calculée à partir de cette relation. Delta RS standard à la température T est égal à somme du μi S0i des produits moins somme sur μj S0j des réactifs. Donc, par exemple, pour cette réaction, l'entropie standard de la réaction à la température T est égal à μC qui multiplie l'entropie absolue molaire du produit C plus μD, l'entropie molaire standard du produit D, moins μA, l'entropie molaire standard du réactif A, plus μB, l'entropie molaire du réactif B. Même les corps simples ont une entropie S0 à 298 qui est non nulle. Parce que 298 est supérieur à 0 et à 0K, l'entropie de tous les corps est nulle. Et les entropies standards molaires sont tabulées. Par exemple, on a l'entropie standard à 298 de O2 gaz, l'entropie standard à 298 de H2, et les entropies standards à 298 de H2O liquide et du soufre solide. Exemple, calculer l'entropie standard de la réaction suivante, AT est égal à 298 K. CaCO3 solide qui donne CaO solide plus CO2 gaz. Dans les données, on a les entropies standards molaires des réactifs et des produits. Donc l'entropie standard de cette réaction, c'est l'entropie standard molaire de CaO plus l'entropie standard molaire de CO2 gaz
moins l'entropie standard de CaCO3 solide. Donc le calcul va nous donner une valeur de 161 joules Kelvin-1 mol-1. On peut prévoir qualitativement le signe de delta RS0 à la température T, sachant que le désordre augmente lorsqu'on passe du solide au liquide au gaz. Et par suite, l'entropie va augmenter dans ce même sens. Ça veut dire qu'on a l'entropie du gaz est supérieure à l'entropie du liquide, supérieure à l'entropie du solide. Dans cet exemple, on va calculer l'entropie de réaction et commenter son signe. Dans les données, on a les entropies absolumolaires des réactifs et des produits. Donc delta RS0 est égal à la somme des entropies absolumolaires des produits moins la somme des entropies absolues des réactifs qui sont pondérés par les coefficients stoichiométriques. Donc delta RS0 est égal à 2 fois l'entropie absolue molaire de NH3 gaz. Donc ici on a le coefficient 2, donc on multiplie l'entropie absolue molaire par 2, moins 3 fois l'entropie absolue molaire de H2 gaz, donc on multiplie par 3, et moins l'entropie absolue de H2 gaz. Donc le calcul va nous donner une valeur qui est négative. Dans cette réaction, on a 4 moles de réactif et 2 moles de produit. Donc le désordre va diminuer car le nombre de moles de gaz diminue. En effet, on a delta nu des gaz est égal à moins 2, elle est négative, donc l'entropie de la réaction est négative. Regardons maintenant l'influence de la température sur l'entropie de réaction. On considère une réaction où les constituants sont à l'état gazeux et qui a lieu à 2 températures différentes, T1 et T2. On va former un cycle et exprimer l'entropie de chaque transformation de ce cycle. Par exemple, pour le constituant A, il va passer de la température T1 à la température T2 et la variation d'entropie de cette transformation, c'est l'intégrale de T1 à T2 mu A fois C P de A sur T fois dt. La même chose pour le constituant B et le constituant C et D. Donc on va choisir soit un cycle ou 2 chemins différents et on obtient la relation suivante. Delta RS0 à la température T2 est égal à delta RS0 à la température T1 plus l'intégrale de T1 à T2 de delta Cp sur T fois dt. Avec delta Cp, c'est la somme des capacités thermiques des produits moins la somme des capacités thermiques des réactifs. Cette relation est appliquée à chaque fois qu'on a une réaction qui a lieu à 2 températures différentes sans qu'il y ait changement d'état. Donc ici, on a choisi une réaction où tous les constituants sont à l'état gazeux. Donc on n'avait pas de changement d'état physique.